nous avons commencé le dialogue bien avant même la question de la transition. Voilà, c'est vrai qu'avec la transition, il y a des nouvelles missions qui sont venues s'ajouter, mais nous avions depuis 2020 entamé donc un certain dialogue. C'est ça qui a permis en son temps de faire baisser la tension. Vous vous souvenez des événements de Tanwal Bougou, de Nadia Boni qui avaient défrayé la chronique, où on était à la limite face à un affrontement intercommunautaire. C'est le dialogue. Ce n'est pas le dialogue que le collège de dialogue de médiation a permis donc de faire baisser la température. Quand vous perdez le contrôle d'une partie de votre territoire, cette partie que vous avez perdue, ce n'est pas seulement le territoire, vous avez perdu aussi les hommes. Et donc, si cette partie du territoire, je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez bien faire puisque l'administration n'est plus sur place, les forces de défense et de sécurité ne sont plus sur place, il n'y a aucun développement qui peut se faire. Donc, il faut commencer donc par reconquérir le territoire pour que derrière ça, le développement puisse se mettre en marche. Les deux, pour moi, la sécurité précède le développement parce que sans sécurité, on ne peut pas parler de développement. Et notre région est en proie et quand vous regardez, il y a énormément de zones de notre région dont l'État a perdu complètement le contrôle. Avant que je n'oublie, monsieur le maire, si vous le permettez, vous avez dit que le dialogue avait commencé depuis 2020, si je vous ai bien compris. Qu'est-ce qui ressort globalement lorsque vous échangez, les différents acteurs, bien sûr, prennent langue lorsqu'il y a le dialogue? Qu'est-ce qui ressort généralement avec les groupes violents? Les groupes violents, comme l'autre l'a dit tantôt, il y a les questions du développement. Il y a les questions de développement. Il y a des localités où l'État ne s'est jamais présenté. Et lorsqu'il y a d'autres sirènes qui s'annoncent, les gens finissent par s'adonner à ces sirènes et ça nous conduit là où nous sommes arrivés. Et c'est important que de ce côté-là, l'État fasse un effort pour que dès que la sécurité va revenir, qu'il y ait ce que moi j'ai appelé l'équilibre du développement. Parce qu'au Burkina, il n'y a pas que Ouagadougou. Au Burkina, il n'y a pas que Bobo. Autant les Ouagalais ont besoin d'avoir des voies bitumées, autant ceux de l'Orbou, de Mayouari ont besoin d'avoir des voies bitumées, ont besoin de sentir qu'ils font partie de ce Burkina-là. Quand vous avez une contrée où même la télévision du Burkina, ils ne peuvent pas recevoir, et que c'est la télévision des pays voisins qui suivent, que voulez-vous que les gens pensent?